Un point d'analyse sur l'épisode 12 de Great Teacher Onizuka. Le mot-clé pour cet épisode sera perversion. Maintenant, on commence à voir le professeur Teshigawara. Je vais probablement éviter de le lire souvent parce que je vais probablement bégayer et je le fais déjà assez en plus, donc bon. Professeur Teshigawara, moi j'ai réussi. Qui est un gros pervers évidemment, et essentiellement c'est de ça qu'on va parler. Mais j'aimerais parler de ce qui rend pervers, disons. Ou bien comment est-ce qu'on est même capable de devenir pervers, surtout lorsqu'on est Teshigawara. Mais franchement, je suis chaud pour l'instant, mais j'espère que je ne vais pas le regretter. Euh, Comment est-ce qu'un homme pareil peut être pervers? Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il sait lui-même qu'il est pervers. Lorsque il dit que si Azusa, si Fuyutsuki, voyait toutes les images d'elle dans sa maison, etc., il fait des fantasmes, etc., ou vraiment un pervers. Euh, Qu'en réalité, elle ne serait pas touchée, etc., mais elle fuirait, elle le prendrait pour un fou, ce qu'il est effectivement. Donc il sait ce qu'il est, mais il le fait quand même. Et le plus important à noter, c'est qu'il se... Si je peux me permettre, hein, j'aime bien dire des vulgarités des fois, c'est qu'il se prend pas pour de la merde non plus. Et souvent il se met en contraste par rapport à Onizuka, par rapport aux études qu'il a faites et sa position et le genre de personne qu'il est. Comment il mérite plus Fuyutsuki que lui. Et malgré tout, il est quand même capable d'être pervers. Et en fait, là où on en est, on a déjà un petit peu la réponse. Donc qu'est-ce qui peut rendre pervers ainsi? C'est justement ce risque. C'est justement cette fierté, finalement. Et ça, c'est une vraie question, je vais le développer un petit peu parce que c'est vraiment intéressant, je me permets, hein. C'est quand vous faites quelque chose de bien, est-ce que vous le faites parce que c'est bien, en opposition au mal? Donc c'est de la moralité. Et c'est pas, on va pas faire n'importe quoi parce que du coup ce serait mal de le faire. Je le fais par paresse ou je le fais pour me satisfaire moi-même, mais quitte à souffrir un peu, quitte à sacrifier un peu, je vais faire une bonne chose. Ou est-ce que cette bonne chose que vous le faites, ça vous arrange finalement? Est-ce que ça en est aussi bien que ça finalement? Ça, c'est le genre de philosophie que j'arrête pas de faire avec le yin et le yang, qui peuvent être le bien et le mal, mais il n'y a pas de bien sans mal et pas de mal sans bien. Au point où on va presque dire que il n'y a pas de bien, il n'y a pas de bien et il n'y a pas de mal. Surtout dans Hokuto no Ken, c'est assez évident, avec l'empathie, la compassion vis-à-vis des ennemis, on va dire. Et finalement, on dit que c'est le destin. Et même dans GTO, quand on y pense, il n'y a pas de méchant. Ça, c'est assez cool. Et, euh, et ça revient à ça, à avoir cette empathie. Mais évidemment, ça, il faut le savoir. Et une bonne manière de savoir ça et d'agir en fonction, c'est d'avoir des défauts, les montrer, et puis avoir des qualités, et agir. Ce que fait Onizuka. Aussi pervers qu'il est, même s'il n'a pas eu une éducation comme lui. Alors que lui, avec les airs qu'il a, eh bien, il se prend pour une bonne personne, ce qui camoufle dans son esprit ses défauts, ou ce qui atténue le degré dans son esprit de la perversion dans laquelle il est. Et ça, c'est en quelque sorte le piège d'être une bonne personne. Est-ce que tu le fais vraiment parce que c'est bien? Si c'était bien, tu serais pas un pervers à côté. Mais c'est un peu par... Il y a des gens qui sont naturellement doués, qui ont eu la chance d'avoir des parents qui ont pu l'inscrire à une école, etc. Et ça, c'est le genre d'ignorance, le genre d'erreur dans lequel se trouvent des personnages comme celui-ci. Donc en gros, c'est le piège de croire être une personne morale. L'ordre aussi, donc on parle beaucoup d'ordre et de chaos. D'être dans l'ordre. C'est le piège de l'ordre, mais être dans le fond, en réalité, quelqu'un de complètement chaotique, et même plus précisément, donc une manière précise de cela, c'est être pervers. Donc être sur un chemin déviant. Pas sur le droit chemin de l'ordre, mais être sur un chemin déviant qui ne va pas mener à la bonne destination pour soi ou pour les autres.